Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Il y a deux histoires de la femme qui a versé le parfum sur le Christ. Il y a l'histoire d'aujourd'hui, c'est la femme pécheresse. C'est la femme qui vivait dans le péché. Et aujourd'hui, c'était dans la maison de Simon, les pharisiens, en Galilée. Mais l'autre histoire, et aujourd'hui c'est dans l'évangile de Saint Luc, il y a l'autre histoire dans les deux évangiles de Saint Matthieu et Saint Marc, c'est Marie Magdala, la sœur de Lazare, et c'était avec Béthanie, et c'est la même chose. Les deux femmes sont versées les parfums sur le Christ. Mais Marie Magdala comme un signe de prophétie. Mais aujourd'hui, c'est un signe de pénitence. Cette femme pécheresse qui vivait dans les péchés, elle est allée dans la maison des pharisiens sans invitation. Là-bas invité, bien sûr, parce que les pharisiens critiquent toujours les autres. Mais elle est allée dans cette maison parce qu'il sait que là, il va trouver les vrais médecins. Il a senti qu'il est malade. Il a pensé, il a dit, je vais aller à celui qui peut me guérir. À lui qu'il va me donner la guérison. À lui seul qu'il peut pardonner tous mes péchés. Dans la maison de Saint Augustin, il a dit le suivant. Il a dit, l'Église, c'est la maison de Dieu. Il y a dans cette Église, il y a les vrais médecins qui guérissent toute maladie. L'Église, ce n'est pas un tribunal avec un juge. L'Église, c'est une hôpital avec un médecin. Et le Christ, il est allé chez les pharisiens aujourd'hui. Il est allé dans sa maison. Mais malheureusement, il n'a pas entré dans le cœur de ces pharisiens, de Simon le pharisien. Mais cette femme, quand il est allé à la maison des pharisiens, il a donné son cœur à Christ. Il a donné son amour pour le Christ. Les pharisiens représentent toujours ceux ou celui qui se cherche derrière les apparences, l'extérieur. C'est un pharisien, c'est un riche, il invite le Christ et le Christ va chez lui. Mais la femme pécheresse représente l'âme qui veut rencontrer celui qui peut la guérir, celui qui peut donner le pardon de ses péchés. Les pharisiens n'ont pas profité de cette visite de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux, l'orgueil. L'orgueil, mes amis. Alors que cette femme a gagné beaucoup, parce qu'il a aimé beaucoup, comme il a dit le Christ aujourd'hui. Il avait le cœur dans la modestie, loin de l'orgueil. Par l'orgueil, l'homme perd la bénédiction de Christ et le pardon aussi. Et pour ça, on dit que le Christ il est béni pour les malades. Pas pour ceux qui ont de bonne santé. On parle spirituellement, bien sûr. Et qui veut dire que j'ai une bonne santé spirituelle? Personne ne peut dire ça. Mais il y a des gens par l'orgueil, ils pensent qu'il est parfait. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont parfaites. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueil qui empêche la bénédiction et le pardon et l'amour de Dieu. Mais la modestie, la connaissance de nos fautes, la connaissance de nos péchés, avec modestie, c'est là qu'on peut avoir le grand amour de Christ dans notre vie.
Vous savez, dans l'Église, il y en a beaucoup qui s'occupent des choses superficielles, croyant qu'ils servent le Christ. Et chaque messe, Abounin, quand il prie la messe, il dit « Où est ton cœur ?» Et tout le monde écrit « Mon cœur est levé le Seigneur ». Aujourd'hui, la femme pécheresse, elle a donné son cœur parce qu'elle a aimé beaucoup. Elle a donné ses larmes parce qu'elle voulait que le Christ la pardonne de tous ses péchés. La pénitence de cette femme est le don le plus riche. Ça, c'est le don le plus riche que le Christ a reçu. Peut-être les pharisiens vont faire un bon repas. Peut-être les pharisiens, il est content, va amener des gens, peut-être il va donner un cadeau, on ne sait pas pour le Christ. Mais ça, c'est pas ça que le Christ cherche. Le plus grand cadeau aujourd'hui, c'est la pénitence de cette femme pécheresse. Les larmes de cette femme pécheresse qu'il a versées sur les pieds du Christ en demandant le pardon. Simon et tous les pharisiens, ils étaient là. Alors ils n'étaient pas contents de cette femme qu'il a versé tous ses parfums très chers sur le Christ. Et toujours ces plaintes contre les gens. Toujours même dans l'église, il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi ça et pourquoi pas ça et pourquoi lui, c'est lui, elle fait ça, pourquoi l'autre, elle fait cela. Et Saint Paul dit, qui peut se plaindre les élus de Dieu? Qui peut se plaindre les élus de Dieu? C'est le Christ qui est juste. C'est lui qui justifie et pardonne tout le monde. C'est lui le bon pasteur qui cherche l'agneau perdu, qui protège son petit agneau, qui protège tous ceux et celles qui réfugient à lui pour lui partager des attaques de loups, parce que nous vivons dans une société, il n'y a que des loups autour de nous qui nous attaquent. Peut-être parce que nous sommes gentils, peut-être parce que nous sommes chrétiens, peut-être parce que nous voulons rester dans la voie des Seigneurs, peut-être parce qu'on va à l'église, peut-être on fait les jeûnes. Il y a des loups autour de nous. Nos enfants, dans les écoles, il y a des loups. Dans l'université, il y a des loups. Peut-être parmi nos voisins. Mais il y a aussi les bons pasteurs. Il y a le Christ qui nous protège. Le Christ qui est notre refuge. Quand tu sens mal, viens vers le Christ. C'est le vrai médecin. Quand tu sens mal, quand tu es accablé par les péchés, ou par les mauvaises fréquentations, ou par n'importe quoi qui n'est pas correct, pas net, avec tes relations avec le Christ, avec ta famille, avec tes amis, bons amis, alors là, vite, viens vers le Christ. Et donne-lui ton cœur. Il ne veut rien autre. Il dit à nous tous, mon enfant, donne-moi ton cœur et conserve mes chemins. Que tes yeux conservent mes chemins. Il n'a rien demandé autre. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le diplôme, il n'a pas demandé la force, il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé rien. Il demande une seule chose, ton cœur. Et pour ça, cette femme pécheresse, elle a compris ça. Elle est allée chez les pharisiens, il n'était pas invité, mais il dit, moi je cherche mon salut. Elle est allée, et c'est magnifique à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Il lui dit, le Christ, va en paix, tes péchés, tous tes péchés sont pardonnés parce que tu as aimé beaucoup. C'est la même chose dans l'Église. La même chose dans l'Église, dans les sacrements de confession. On entre dans l'Église accablé par nos péchés, accablé par nos fautes. Et dès qu'on reste, on confesse
Et quelquefois, on verse des larmes, on demande les pardons au Christ. On sort de l'église plus blanc que la neige. Alors aujourd'hui, la femme pécheresse, que tout le monde la regarde, c'est une pécheresse. Elle vit dans les péchés. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a gagné le Christ. Et les pharisiens, par son orgueil, il n'a pas gagné le Christ. Il est resté vide et loin, très loin de l'amour du Seigneur. Au Seigneur, la gloire éternellement. Amen.